Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour partager justement avec vous quelques vérités que je puis trouver dans la Bible et qui m'ont fait énormément du bien et j'espère que ça vous les fera aussi. C'est dans le livre justement de Genèse chapitre 1er du verset 2 au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit: la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce qui me fait déjà du bien d'emblée, c'est que nous avons un Dieu travailleur, parce qu'au commencement, Dieu a travaillé. Voilà pourquoi j'encourage tout celui qui veut suivre le Seigneur à avoir déjà un esprit travailleur. Parce qu'au commencement, Dieu n'était pas léthargique. Dieu a commencé à travailler. Comme Dieu est un travailleur, son travail n'est pas désordonné. Dieu est structuré quand il travaille. Et quatre choses que je peux remarquer dans le travail de Dieu, c'est que premièrement, il parle. Et deuxièmement, il crée. Troisièmement, il observe. Et quatrièmement, il déclare. Vous êtes d'accord avec moi qu'au commencement, Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres. Et Dieu a déclaré. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Souvent, on se dit dans nos prières, Dieu bénis-moi, Dieu élève-moi, Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi cela. Et on attend jusqu'à ce que les choses se matérialisent pour dire que Dieu a exaucé nos prières. L'exaucement à nos prières, l'élévation de Dieu, les bénédictions de Dieu commencent d'abord par sa parole. Car toute parole qui sort de la bouche de Dieu est créatrice. Dieu dit que la lumière soit. Les processus de la bénédiction commencent par la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'invite tout chrétien, tout celui qui croit en Jésus, à aimer la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il est fait avec sa parole. Toutes les bonnes choses que vous voulez avoir, vous l'aurez avec la parole de Dieu. Un chrétien est un vrai chrétien et celui qui est ancré, assis dans la parole de Dieu. Jean chapitre 1 le confirme en disant qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui est créé existe sans elle. La parole de Dieu est la première chose que Dieu pose pour créer. Vous devez aimer la parole, vous devez être assis dans la parole, vous devez la méditer tous les jours. Car si la parole de Dieu habite en vous, Christ l'a dit, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. L'exaucement à nos prières, la bénédiction commence d'abord quand Dieu retrouve sa parole en nous. La parole de Dieu est les moyens par lesquels le Seigneur prend de l'inexistant, des choses, et les ramène à l'existence. La parole de Dieu est les moyens par lesquels les choses spirituelles peuvent se matérialiser dans votre vie. La parole de Dieu est les boucliers qui s'érigent contre tout ce qui veut détruire votre destinée. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et à chaque fois que la parole de Dieu est libérée, vous le constatez dans le livre de Genèse, les choses existent. Rien ne peut exister si au préalable vous n'avez pas reçu une parole qui l'affirme. Si Dieu veut vous élever, il commence d'abord par libérer une parole. Si vous voulez recevoir toutes les bénédictions de Dieu, vous devez d'abord commencer par aimer la parole. Quand Dieu parle, les choses existent. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est de manière automatique. Quand Dieu parle, les choses existent. Mais une autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est quand Dieu parle, quand Dieu crée. Après, Dieu ne se sépare pas, ne s'éloigne pas de sa création. Il reste pour observer. Plusieurs personnes ont manqué, sont sorties du processus, des desseins de Dieu, justement parce qu'une fois qu'ils ont vu les paroles de Dieu, les promesses de Dieu commencer à se matérialiser, ils partent loin de Dieu en disant « Oui, j'ai déjà tout eu, j'ai déjà reçu ce qui faisait l'objet de mes prières. »
Pourtant, la Bible, dans le livre de Genèse, nous le montre que quand Dieu crée, il ne s'éloigne pas de sa création. Il reste pour observer. Et quand Dieu a observé la création de la lumière, la Bible dit, Dieu dit que la lumière était bonne. Quelquefois, nous perdons certaines choses. Parce qu'une fois que nous touchons au matériel de promesses de Dieu, nous nous éloignons de Dieu. C'est depuis que j'ai reçu un mariage, que je n'ai plus le temps d'intimité avec Dieu. C'est depuis que j'ai reçu les enfants. C'est depuis que j'ai commencé un travail. C'est depuis que j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture. Les matériels est venu s'interposer entre moi et Dieu. Je vous assure, bien-aimés, quand Dieu a créé quelque chose dans votre vie, quand Dieu vous a donné quelque chose, il l'observe pour pouvoir faire un constat. Est-ce que la bénédiction reste dans la pensée primaire des dieux? Est-ce que réellement ce que vous avez reçu de la part de Dieu est en train d'être fonctionnel pour l'élévation de votre foi? Est-ce que ce que vous avez reçu de Dieu continue à alimenter votre amour pour Dieu? Si Dieu constate que ce qu'il vous a donné n'est justement pas bon pour votre évolution, alors il est détruit. Voilà pourquoi nous perdons certaines choses à cause de la séparation que le matériel que nous recevons crée dans notre intimité, dans notre relation avec Dieu. Et par ici, j'aimerais inviter quelqu'un à faire un petit constat. Depuis que le Seigneur est en train de t'élever, depuis que les choses sont en train d'aller bien, depuis que le travail est en train de s'épanouir, depuis que tes affaires sont en train de réussir, est-ce que tu gardes encore l'intimité que tu avais avant avec Dieu? Vous serez d'accord avec moi que quand le diable est allé voir Dieu, il dit justement, si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Il a tout. Commence d'abord par supprimer les matériels qu'il possédait. Et nous verrons après il te restera fidèle. Parce que quelquefois, le matériel nous donne l'impression que nous sommes déjà comblés. Nous ne sommes pas comblés parce que nous avons le matériel, mais nous sommes comblés parce que Christ, Dieu, accompagne tout ce que nous recevons. Nous ne sommes pas bénis parce que les promesses se matérialisent, mais nous sommes bénis parce que nous restons avec celui qui a parlé au commencement. Car après avoir vu que la lumière était bonne, Dieu a commencé à utiliser la même lumière pour engendrer d'autres créations. Si le Seigneur constate que ce qu'il vous a béni, si le Seigneur constate que ce qu'il vous a donné entre justement dans le processus de votre élévation spirituelle, Dieu utilise justement ce qu'il a déjà créé pour créer d'autres choses. Alors, je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, à pouvoir utiliser tout ce que Dieu vous donne pour vous rapprocher encore de Dieu. Que tout ce que vous recevez de Dieu ne vous éloigne pas de sa présence. Plus vous recevez de Dieu, plus vous devez rester accroché à lui. Plus vous recevez de Dieu, plus vous devez rester à la source. Laisse que le matériel ne vous éloigne pas de votre intimité avec Dieu. Dieu doit toujours rester la source, le promoteur, le précurseur. Dieu doit rester l'objet principal de votre bénédiction. Car si vous sortez de ces processus, vous coupez court à votre bénédiction. Dieu parle et de la parole, il crée. Après avoir créé, il constate. Et après avoir constaté, il déclare. Ne quittez pas les pieds de Dieu sans avoir reçu la déclaration finale. Car la déclaration de Dieu est les sceaux que Dieu met à votre bénédiction. Vous comprendrez pourquoi, après que Job ait tout perdu, le Seigneur a toujours remarqué, constaté l'amour qui restait attaché à lui. Et il a donné à Job les doubles de ce qu'il possédait avant. Ne sortez pas de l'intimité de Dieu sans avoir reçu les sceaux de la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse.